Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Le plan d'action du gouvernement sera présenté demain par le Premier ministre devant l'Assemblée populaire nationale. Il s'agit de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika lancé en 2014. Ce soir, on s'intéresse au chapitre de l'emploi du plan d'action du gouvernement. Aucun effort ne sera ménagé afin de dynamiser les mécanismes publics de promotion de l'emploi. Transport, les travaux de réalisation de la nouvelle aérogare d'Alger ont atteint les 75%. Abdelghani Zahlan insiste sur le respect des délais de réalisation pour la réception du projet en fin 2018. La viticulture en plein essor dans la wilaya de Sidi Balabès. Après l'abandon de cette activité, elle connaît maintenant un grand engouement. La Muscat Italia, la San Pépin ou la Victoria, autant de variétés développées sur des centaines d'hectares. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au président mexicain Enrique Peña Nieto à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il a relevé avec satisfaction le développement remarquable que connaissent les relations de coopération liant les deux pays. Autre message de félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressé au gouverneur général de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Robert Dadaé, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de son attachement à la consolidation des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays. Après son adoption récente lors du dernier Conseil des ministres, le plan d'action du gouvernement sera présenté demain, dimanche, par le Premier ministre Ahmadou Yahya devant l'Assemblée populaire nationale. Après la présentation des députés poursuivront les débats jusqu'à mardi, date à laquelle les présidents des groupes parlementaires devront intervenir. Par ailleurs, la journée du jeudi sera consacrée à l'intervention du Premier ministre Ahmadou Yahya qui répondra aux questions des députés avant de soumettre le plan d'action du gouvernement au vote des députés le jour même. Ce plan d'action du gouvernement constitue une véritable feuille de route pour la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika lancé en 2014. Il s'articule autour de plusieurs axes, notamment la consolidation de la démocratie, la préservation des acquis sociaux et la promotion d'une économie diversifiée, libérée de la dépendance aux hydrocarbures. Nejma Harash. Adopté récemment en Conseil des ministres, le plan d'action du gouvernement veillera à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays, ainsi qu'à la modernisation de la gouvernance. À travers ce plan, le gouvernement œuvrera à la consolidation des progrès réalisés dans le développement humain, la préservation du potentiel de la défense nationale, ainsi que l'animation d'une politique étrangère définie par le président de la République dans le respect des constantes diplomatiques du pays. Dans ce contexte, le gouvernement s'engage à poursuivre la politique nationale de développement social à travers notamment la promotion des secteurs de l'éducation, de la santé, la préservation du système de la sécurité sociale, la réduction du taux de chômage, la préservation de la politique de solidarité nationale ainsi que la promotion de la femme et de la jeunesse. Au volet économique, le gouvernement a prévu une série de mesures visant à améliorer la gouvernance financière du pays, en passant par la modernisation de l'administration des finances, du secteur bancaire et du marché financier, dont notamment une nouvelle mesure qui consiste au recours exceptionnel et transitoire au financement non conventionnel destiné exclusivement au budget de l'investissement. Pour ce qui est des finances publiques, la démarche du gouvernement s'articule sur 3 axes, à savoir la maîtrise de la dépense publique, l'amélioration de la collecte des ressources fiscales ordinaires, ainsi que l'amélioration de la gestion du domaine public de l'État. À cet égard, le gouvernement poursuivra la démarche de redressement des équilibres du budget de l'État en s'appuyant sur la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres en juillet 2016. Cette feuille de route prévoit plusieurs réformes qui se déclinent à travers une réforme de l'administration fiscale afin d'améliorer les recouvrements, la mise en place de la fiscalité locale, une gestion pluriannuelle du budget de l'État, une rationalisation des dépenses publiques, limitant au maximum les dépenses de fonctionnement et une réforme de la politique des subventions publiques.
Pour ce qui est du recours au financement non conventionnel, il sera dédié exclusivement vers le budget d'investissement de l'État et non pas vers les dépenses de fonctionnement. Dans le but de maîtriser les dépenses budgétaires, la démarche du gouvernement s'appuiera sur la rationalisation des dépenses publiques de subventions au profit de la population. L'amélioration de l'environnement des affaires et la facilitation des investissements productifs des biens et services figurent également parmi les priorités du plan d'action du gouvernement en vue de maintenir la dynamique de la croissance et la progression dans le développement des exportations hors secteur des hydrocarbures. Après la présentation dimanche de ce plan d'action par M. Ahmedou Yahya, les députés poursuivront les débats jusqu'à mardi, date à laquelle les présidents des groupes parlementaires devront intervenir. Le gouvernement a accompli ainsi son devoir en envoyant son plan d'action au Parlement dans toute sa composante. Tous les députés représentants des partis de l'Alliance ou de l'opposition ont reçu depuis une semaine le projet. Le gouvernement sera donc présent dimanche matin pour expliquer son plan d'action. Il sera à l'écoute de tout le monde car il faut être ouvert au débat, en dépit des différences de nos opinions, notamment en cette conjoncture économique un peu difficile, surtout avec certaines tentatives visant à enflammer la scène politique. La journée du jeudi sera consacrée à l'intervention du Premier ministre qui répondra aux questions des députés avant de soumettre le plan d'action du gouvernement au vote des députés le jour même. Le plan d'action du gouvernement accorde une priorité à l'emploi. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour dynamiser les dispositifs publics de promotion de l'emploi, qu'il s'agisse de l'emploi salarié ou de la création d'activités par les jeunes promoteurs et par les chômeurs. Amal Bouarba. Le plan d'action du gouvernement qui sera présenté demain par le Premier ministre Ahmedou Yahya devant le Parlement mise sur le renforcement des dispositifs publics de promotion de l'emploi, qu'il s'agisse de l'emploi salarié ou de la création d'activités par les jeunes promoteurs et par les chômeurs. Ainsi, les efforts du gouvernement seront particulièrement orientés vers l'assouplissement du dispositif actuel d'aide à l'insertion professionnelle avec comme objectif renforcer les perspectives de permanentisation des bénéficiaires. Il sera question aussi de poursuivre le programme de modernisation du service public de l'emploi afin de parvenir au placement de 400 000 demandeurs d'emploi, et ce par le biais de l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM. Le plan d'action du gouvernement insiste aussi sur le renforcement du rendement des dispositifs de création de micro-entreprises des jeunes, l'ANSEJ, ainsi que la CNAC, à travers entre autres l'encouragement des filières de formation professionnelle pouvant contribuer à la création de petites entreprises. Le gouvernement s'engage à les accompagner et veillera à la mise en œuvre de la disposition du Code des marchés publics, réservant 20% de la commande publique locale à la petite entreprise. Pour le gouvernement Yahya, l'objectif est de créer pas moins de 75 000 petites et micro-entreprises dans un délai de 2 ans, de quoi générer plus de 230 000 postes d'emploi dans le cadre de l'ANSEJ et de la CNAC. Autre engagement de la part du gouvernement Yahya, la poursuite des actions de soutien au profit des personnes sans revenus ni qualification ainsi qu'aux femmes au foyer à travers le dispositif d'aide à l'insertion sociale. De même, il s'agira de mettre l'accent sur les programmes de développement participatif rural pour inciter à la création d'activités de nature agricole. En ce qui concerne le respect de la législation et de la régulation du monde du travail, le gouvernement Yahya s'engage à poursuivre les concertations devant aboutir à la révision du Code du travail, comme il accordera une attention particulière à la promotion du dialogue social dans les espaces professionnels afin de prévenir les conflits sociaux. Habitat, dans le cadre des rencontres consultatives entre le ministère de l'Habitat et les différents opérateurs du secteur, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, s'est réuni aujourd'hui avec les représentants des entreprises nationales chargées de la réalisation des différents projets de logement. Temmar a insisté lors de cette rencontre sur la nécessité de l'achèvement de tous les projets en cours de réalisation et d'encourager l'investissement des petites entreprises créées dans le cadre des différents mécanismes publics de promotion de l'emploi.
Et dans le même chapitre, la wilaya de Biskra a tracé tout un programme de réalisation de logements, toutes formules confondues. Ce programme, qui est toujours en cours de réalisation, compte plus de 47 000 unités déjà achevées, comme nous le dit Camélia Melal. Le secteur de l'habitat a connu une rapide croissance dans la wilaya de Biskra, avec plus de 47 000 logements réalisés, toutes formules confondues. Le programme global prévoit 59 900 unités de logement, tout type confondu. Les travaux de 47 600 sont achevés et le reste est en cours de réalisation. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour le suivi des travaux et veillent à lever tous les obstacles et difficultés posés par les entrepreneurs pour le respect des délais de réalisation. Plus de 2700 unités de logements publics locatifs ont été distribuées cette année. 7000 autres sont en cours de réalisation et aussitôt achevées, ces habitations seront remises aux familles. Ces logements sont construits avec des matériaux locaux, pierre, bois et briques, puisque les matériaux importés nous reviennent plus chers. Le logement rural et sa réalisation, une formule qui a fait du chemin pour résorber un tant soit peu le déficit en logement. Grâce au soutien des pouvoirs publics, les citoyens ont pu bénéficier du dispositif du logement rural, une opération qui vise à éradiquer le logement précaire et créer de la richesse. Nous remercions nos responsables de nous avoir aidés afin de bénéficier de ces logements. C'est une formule très demandée dans la wilaya de Biskra. Cette dernière compte 14 500 unités de logement, 12 500 sont réalisées et 2 000 sont en cours de construction. Ces opérations se poursuivront au grand bonheur des demandeurs de logement. Un seul objectif, éradiquer l'habitat précaire et améliorer le cadre de vie du citoyen. Autre secteur, le transport. Les travaux de réalisation de la nouvelle aérogare d'Alger atteignent les 75%. En visite de travail et d'inspection, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, a insisté sur le respect des délais de réalisation de cette aérogare qui doit être réceptionnée fin 2018. Camélia Melal. C'est la nouvelle aérogare internationale d'Alger, une infrastructure d'une capacité de 10 millions de passagers par an et conforme aux standards internationaux. Avec un taux de réalisation de 75%, les travaux de réalisation connaissent un très bon rythme d'avancement. Nous sommes aujourd'hui à l'aéroport international d'Alger. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika. La nouvelle aérogare d'Alger constitue une véritable vitrine du pays et un point de passage de 10 millions de passagers par an. Elle sera dotée de toutes les infrastructures d'accompagnement nécessaires. Lors de l'inspection de ce projet, le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zahlan, a insisté sur la nécessité de travailler en coordination avec l'entreprise du métro d'Alger et la SNTF pour achever tous les chantiers au même temps. Je vous invite à travailler en coordination avec l'entreprise réalisatrice de l'hôtel de l'aérogare, la SNTF et le métro d'Alger. C'est un défi que vous devez relever pour démontrer votre capacité de travailler en équipe sur le terrain. Ainsi, le projet pourra être livré dans les délais requis. Ce projet entre dans le cadre du développement et de la modernisation des structures aéroportuaires et il devra être réceptionné fin 2018. Autre chapitre, les ressources en eau. La fabrication des machines de dragage des barrages a été lancée ce samedi pour la première fois en Algérie par la compagnie publique d'équipement industriel Alieco. Ainsi, la première drague pour le dévasement des barrages sera livrée fin mars 2018, a indiqué le ministre des Ressources en eau, Hossein Nessib, lors de la cérémonie organisée au niveau de l'usine d'Alieco à Usende. Nessib a par ailleurs souligné que l'envasement représentait 12% de la capacité totale de stockage de l'eau dans les barrages. Sachant que sur les 65 barrages opérationnels au niveau national, 11 sont concernés par ce fléau.
Maintenant, agriculture et ouverture aujourd'hui de la première édition de la fête du raisin à Boumerdès. La wilaya assure un taux de plus de 40% de la production nationale de raisin, toutes variétés confondues, consacrant son leadership en la matière depuis une dizaine d'années. La viticulture occupe un taux de 17% de la superficie agricole de la wilaya de Boumerdès, estimée à 99 000 hectares. Et maintenant, direction Sidi Bel Abbès. Dans cette région à vocation agro-pastorale, les agriculteurs ont décidé de renouer avec la viticulture. Plusieurs exploitations ont vu ainsi le jour depuis 2014. Ce soir, on fait l'escale à Oued Sefioun et à Belarbi, dans le sud de cette wilaya, où 52 hectares de vignes sont cultivés et 42 autres ont été consacrés à la culture de la grenade. Regardez ce reportage de Nejma Harch. Connu autrefois par son activité agricole, notamment la viticulture, Sidi Bel Abbès retrouve aujourd'hui sa vocation et renoue peu à peu avec sa spécialité d'antan. L'exemple de cette exploitation dans la commune de Sidi El Arbi, située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. S'étalant sur une superficie de 25 hectares, l'exploitation abrite 29 000 plants de vignes cultivés en super intensif avec un système de pergola. La capacité de production prévue est de 500 quintaux à l'hectare. On a la Musca Italia et on a la Victoria. Les deux variétés. Elles sont adaptables à ce climat. Ils ne demandent pas trop d'eau et conformément à la nature du sol. Toujours au sud de la wilaya, dans la commune de Oued Sefioun, un autre périmètre d'arboriculture. 10 000 plants de grenadiers implantés sur 12 hectares, avec une capacité de production de 400 quintaux à l'hectare. La grenadier, c'est le même système. On a utilisé une variété c'est une variété ACO. C'est une variété qui est adaptable à la zone de Oued Sefioun. Outre le système d'irrigation du goutte à goutte, chaque exploitation est dotée de bassins d'eau pouvant contenir chacun 5000 mètres cubes, ceci pour une utilisation optimale des ressources en eau, incluant la gestion des risques de sécheresse et de pénurie. Un autre exploit agricole, cette fois-ci à l'ouest de Sidi Bel Abbès, précisément à Sidi Ali Ben Youb, une coopérative agricole de 300 hectares. في 200 هكتار كاين 100 هكتار عنب وال100 هكتار الباقيه ما بين خوخ ومشمش. العنب هذا سيتان نوعيه جديده لسون بيبا. العنب ينتج في القطار من 400 قنطار ل 600 قنطار. الخوخ من 600 حتى ل 800 قنطار. المشمش من 200 قنطار حتى ل 400 قنطار. Des perspectives prometteuses pour ces vastes étendues de plaines de Sidi Bel Abbès grâce au développement de l'investissement agricole susceptible d'assurer un décollage économique, contribuant ainsi à la valorisation et à l'exploitation des potentialités de la wilaya en vue de satisfaire les besoins du marché national. Après la rentrée scolaire, c'est le tour des étudiants de faire leur rentrée. Et c'est pour demain dimanche. À Béchar, 2300 étudiants rejoindront l'université Mohamed Tahri. Et pour optimiser ce rendez-vous, l'administration de l'université a assuré tous les moyens matériels et humains. Mona Nawel Hamoudi. Depuis quelques jours, la bibliothèque de l'université Mohamed Tahri à Béchar est prise d'assaut par les 2300 nouveaux étudiants en vue d'achever les inscriptions définitives pour la nouvelle rentrée universitaire. Une opération qui se déroule dans de bonnes conditions. L'opération d'inscription ne prend pas plus de 3 minutes. Dès que l'étudiant dépose son dossier, on lui livre aussitôt le certificat d'inscription, la carte d'étudiant, en plus de la décision d'hébergement pour les étudiants internes. La procédure d'inscription est très fluide. On a été bien reçus, j'ai délivré tous les documents et j'ai bénéficié d'une chambre au niveau de la cité universitaire. En vue de redynamiser le secteur de la recherche scientifique dans les différents domaines, cette université a été renforcée par une nouvelle structure dotée de 10 laboratoires. Cette structure sera réceptionnée très prochainement. Ce projet a été entamé en 2014. Le taux d'avancement des travaux est à 98%. Il ne reste plus qu'à équiper les laboratoires. Pour ce faire, nous avons envoyé le dossier au ministère de tutelle. Plusieurs spécialités seront dispensées ici, à savoir le génie civil, la mécanique, la chimie et les lettres.
Notons que la faculté de médecine relevant de l'université Mohamed Tahri a été dotée cette année d'équipements sophistiqués. Objectif, améliorer considérablement la qualité de l'enseignement universitaire. En prévision des prochaines élections locales du 23 novembre, la collecte de signatures se poursuit à travers le pays. L'exemple ce soir dans la wilaya d'Oran, où les partis s'activent pour collecter et déposer les signatures dans les délais, comme nous le dit Badia Amarni. Les partis politiques en lice pour les élections locales du 23 novembre prochain se sont lancés dans une campagne de collecte des signatures. Pour faciliter cette tâche, une feuille de route a été mise en place. À ce jour, les chiffres sont les suivants. Pour ce qui est de l'élection des membres des APUI, nous avons enregistré le retrait de 25 dossiers de la part de partis politiques. Concernant les APC, nous avons enregistré le retrait de 27 dossiers de candidature de la part de 25 formations politiques et de listes libres. Vous avez remarqué comment se déroule l'opération en présence des candidats aux élections et les militants. Nous sommes aux dernières retouches au niveau du parti. Nous n'avons pas trouvé de difficultés car nous travaillons tous ensemble, adhérents, militants et candidats pour être au rendez-vous du dernier délai, à savoir le 23 septembre. De leur côté, les autorités locales et les services des communes ont ouvert leurs portes pour accueillir les citoyens et être ainsi présents à cette échéance électorale. Je suis venu remplir et légaliser le formulaire pour plébisciter mon parti. Je demande aux futurs élus de l'APC que nous choisirons de travailler et d'opérer des changements. Je suis là à l'APC pour remplir ce formulaire afin d'accomplir mon devoir électoral. Nous avons mis en place un bureau spécial pour cette opération et il ouvre ses portes de 8h du matin à 20h. Ce bureau mobilise 2 agents. Les dossiers seront bouclés avant les délais impartis pour cette opération. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte contre la contrebande de la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Sidi Bel Abbès, 2e région militaire, et à Béchar, 3e région militaire, un contrebandier et 57 kg de kif traité. Tandis qu'à Biskra, 4e région militaire, un détachement de l'ANP a saisi 17 000 boîtes de cigarettes et 181 kg de tabac. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen, 2e région militaire, 2 personnes et saisi 13 fusils de fabrication artisanale, 31 kg de poudre noire et plus de 1000 cartouches de différents calibres. Par ailleurs, des unités de garde-côte ont déjoué à El-Qala, 5e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que des détachements de l'ANP ont arrêté 8 immigrants clandestins de différentes nationalités à In Amenas, 4e région militaire, et Bojbaji Mourtar, 6e région militaire. L'actualité à l'étranger en Birmanie, la minorité musulmane, les Rohingyas, continuent de fuir le pays. L'armée du Bangladesh est entrée en scène pour apporter de l'aide humanitaire aux milliers de réfugiés Rohingyas qui fuient les violences de l'armée birmane. Monana Walhamoudi. Un trajet périlleux à bord de barques surchargées, transportant des milliers de Rohingyas, fuyant les violences infligées à leur communauté dans les États de Rakhine et l'Arakan en Birmanie. Leurs témoignages mettent au jour des actes d'une incroyable cruauté contre les musulmans de Birmanie. De l'autre côté, la situation humanitaire continue de se détériorer au Bangladesh, étranglé par l'afflux de près de 400 000 Rohingyas. En 3 semaines, s'est constitué au Bangladesh l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. À ce stade, l'UNICEF estime que 240 000 enfants Rohingyas, soit 60%, se sont réfugiés au Bangladesh. À Cox's Bazar, où se concentrent les réfugiés, les campements de fortune s'étendent désormais à perte de vue. Ici, les besoins sont sans fin et les gens souffrent de plus en plus, tandis que l'aide internationale peine encore à atteindre l'ensemble des réfugiés. Face à cette situation insoutenable, la communauté internationale se cantonne dans un silence complice. Dans les camps de réfugiés, le risque de propagation des maladies hydriques est de plus en plus croissant. L'Organisation mondiale de la santé a commencé une campagne de vaccination pour les enfants contre la rougeole et la rubéole notamment.
Retour au pays et place au football. Maintenant, avec les quarts de finale de la Champions League africaine, l'USM Alger est parvenu à arracher un précieux match nul lors de son déplacement au Mozambique face au club local, le Ferroviario d'Abera. Darfelou inscrit pour l'USM Alger à la 62e minute de jeu avant que l'équipe locale n'égalise à la 89e minute. La seconde manche est prévue pour le 23 septembre prochain au stade du 5 juillet d'Alger. Auteur d'un début de saison en dents de scie en Ligue 1 Mobilis, le MC Alger veut réussir son quart de finale aller en Coupe de la Confédération africaine de football face au club africain de Tunis ce soir à 20h45 au stade du 5 juillet à Alger. Pour se faciliter la tâche lors de la manche retour, sortie d'une défaite dans le derby algérois mardi face au CR Belouizdad 2-0 avec une production inquiétante. Les Mouloudéens doivent vite oublier ce revers et se remobiliser s'ils veulent éviter d'hypothéquer leur chance de qualification pour les demi-finales. La manche retour aura lieu le 26 septembre à Tunis. Du foot toujours, mais cette fois-ci avec la Ligue 1 Mobilis et les deux derniers matchs de la troisième journée. Le MC Oran et le NEHD se sont quittés sur le score de parité de 0 partout, alors qu'en ce moment, l'entente de Sétif est en train de mener sur son terrain devant l'US Biskra 1-0, but inscrit sur pénalty en première mi-temps par Abdelmoumen Djabou. Et voici maintenant le rappel des titres. Le plan d'action du gouvernement sera présenté demain par le Premier ministre devant l'Assemblée populaire nationale. Il s'agit de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika lancé en 2014. Ce soir, on s'est intéressé au chapitre de l'emploi du plan d'action du gouvernement. Aucun effort ne sera ménagé afin de dynamiser les mécanismes publics de promotion de l'emploi. Transport, les travaux de réalisation de la nouvelle aérogare d'Alger ont atteint les 75%. Abdelrani Zahlan insiste sur le respect des délais de réalisation pour la réception du projet en fin 2018. La viticulture en plein essor dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Après l'abandon de cette spécialité, l'activité connaît aujourd'hui un grand engouement. La Muscat Italia, la San Pépin ou la Victoria, autant de variétés développées sur des centaines d'hectares. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, à midi. Bonne soirée.